Les mensonges, c'est une tare de ce monde, ou un bienfait, ça, on vous laisse le choix. C'est entre vous et votre conscience, nous, on n'a rien à dire là-dessus. Mais il arrive un moment où dans tout manga, la construction rencontre des couacs, des petits pépins, ou mieux, des erreurs assumées. Et là, on va parler de ça, mais pas vraiment, car ce sont plutôt les petits mensonges d'Oda qui nous intéressent ici. Ces choses annoncées qui n'ont toujours pas été prouvées. Salut Nakama, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, on est vraiment désolé mais Silver n'a pas pu être là. Tout simplement parce que toute la semaine on n'était pas dans notre studio, on a dû enregistrer ailleurs et moi je suis rentré avant. Bien sûr, pour toutes les vidéos, vous l'avez vu, on était tous les deux, on a enregistré tous les deux, il y avait un sale écho. Franchement, beaucoup de gens nous l'ont fait remarquer et on comprend totalement. Malheureusement, on ne pouvait pas faire autrement, on a essayé de faire tous les traitements possibles, on a essayé de se mettre sur une couette pour enregistrer. Bah ça l'a pas fait, la salle était vraiment, on voit toutes les salles qu'on a pu avoir à disposition n'étaient pas très intéressantes au niveau acoustique. Tant pis, au moins on a pu produire des choses et des vidéos que vous avez forcément adorées parce que là on a eu des retours qui sont vraiment sympathiques. Surtout de la dernière théorie sur Doffy et Sugar, ça vous avez vraiment beaucoup aimé. Mais l'important aujourd'hui c'est que pour vous remercier de votre gentillesse et pour votre fidélité tout simplement, eh ben on a un jeu concours, et oui. Tout d'abord, on a un lot à gagner. Vous l'avez déjà vu, c'était dans notre jeu concours. Malheureusement, la personne ne l'a pas du tout réclamé. On a essayé d'envoyer des messages sur Instagram et compagnie, parce que c'est la moindre des choses, mais pas du tout de réponse. C'est pas la première fois et il y a beaucoup de lots comme ça qui ne partent pas. Donc nous, on décide de les remettre en jeu, de refaire un autre jeu concours. On en a plein et puis ça va arriver assez vite, ne vous inquiétez pas. Et le principe, c'est toujours le même. Donc on va vous expliquer ça. Je vais vous expliquer ça dans pas très longtemps. Les deuxième et troisième lots, c'est tout simplement deux pochettes. La première avec Shanks et Barbe Blanche. Et la deuxième avec Ener au-dessus. Ils sont très très jolis. Pour jouer, c'est tout simple. Il suffit de trouver le Zoro qu'on a caché. C'est le même Zoro, mais il est caché dans la vidéo ailleurs. Vous faites un petit screenshot et vous l'envoyez sur le réseau social de votre choix, soit TikTok, soit Instagram, soit Twitter. Tout simplement. Et là, nous, on réceptionne. Et même si vous n'avez pas un message directement, eh bien, vous inquiétez pas, ce sera fait. Vous aurez compté et puis il y aura un tirage au sort et on vous annoncera qui sont les gagnants. À chaque fois, on le fait dans les vidéos. C'est souvent à la fin avec un petit message. Donc, n'hésitez pas. Et bien voilà, pour le coup c'est dit, et bien bonne vidéo les Nakama. Numéro 10, la supériorité. Pour ce numéro 10, il faut aller droit vers le début de cette grande aventure. Nous sommes sur East Blue, une mer bien calme. Le petit groupe des Mugiwara commence à peine à se constituer et n'ont absolument aucune notoriété. Mais l'événement qui va tout changer pour eux va arriver. La fausse trahison de l'ami et les menaces d'Arlong. Sur place, l'équipage entame une marche pour aller clouer le bec aux hommes poissons. Et pourtant, toute la région en a peur. Selon les rumeurs, les hommes poissons sont surpuissants. Ils ne font qu'une bouchée des humains classiques. Ils sont supérieurs en tout point. Et pourtant, Luffy il arrive à battre son adversaire. Zoro, il bat son adversaire même s'il est à moitié mort. Sanji, il fait encore mieux, il l'amoche sous l'eau et le finit sur la terre. Et même Usopp gagne son combat avec son très célèbre Alors pour nous, ça semble un peu comme un mensonge cette affirmation. Et pire, les hommes les plus puissants de ce monde ne sont pas de cette espèce. Roger, Barbe Blanche, Shiki, Big Mom, Kaido, ce sont tous des hommes classiques. Et les plus puissants hommes poissons connus à ce jour, ce sont Jinbei et Jack. Même dans la marine, il n'y a pas de vice-amiral ou d'amiral de cette espèce. Bon là, c'est un mauvais exemple, on l'avoue, car cette organisation semble être un chouïa discriminant. Bref, ceux qui arrivent à être les plus forts de ce monde, ce sont les hommes avec un grand H. Numéro 9, la tragédie. La marine est puissante, elle règne sur les mers depuis tant d'années et rien, oh rien ne peut lui échapper. Comme le dit si bien Barbe Blanche, peu importe le nombre qu'il en abat, il y en aura toujours d'autres qui vont débarquer. Et franchement, c'est vrai, car ils ont les vice-amiraux, les amiraux et le Buster Call. Oui, le Buster Call, cette stratégie de totale destruction qui ne laisse que descendre à chaque fois. Vraiment? Eh bien non. Certes, Ohara a été détruit et tout le monde est mort sur place, mais pour Enies Lobby, il y a eu deux mensonges. La première, c'est que les lieux sont sacrés. Eh bien pas tant que ça, car le gouvernement n'a absolument pas hésité à déclencher le Buster Call et à détruire les lieux. C'est quand même assez particulier comme forme de respect. Et la seconde, c'est que strictement personne n'est mort sur place. Et oui, absolument personne. La Franky Family, survivants. Les Mugiwara, le CP9, eh bien eux aussi. Ah, c'est fou ce mensonge quand même. Numéro 8, le Haki.
Le Haki, c'est l'attribut des plus puissants de ce monde. Passer l'île des hommes poissons, celui qui met les pieds dans le nouveau monde sans y avoir été initié ne fait pas long feu. Et pour les meilleurs, il y a les formes avancées de chacune d'elles. Et pourtant, lors de la guerre au sommet, ça s'est tellement mal passé. Les hommes de barbe blanche ont touché de nombreuses fois les amiraux. Et pourtant, c'est des logas, mais rien n'y a fait. En aucun cas, ils ont saigné. Sauf forcément pour les derniers coups de barbe blanche. Mais en vrai, là, c'est un mensonge utile et compréhensible. Le fait est que le Haki n'était pas encore bien introduit. Donc forcément, il fallait un peu le cacher dans tout ça. Même si ça reste très décevant que Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, n'ait réussi à tuer personne. Il a frappé de plein fouet 2 géants, et ces 2-là ont survécu. Ça, c'est quand même fou. Numéro 7, les alliances. Là aussi, c'est un vrai faux mensonge. Arrivé dans le nouveau monde, il est très difficile de survivre pour un équipage. Il y a donc pas mal de pirates qui se jettent dans des alliances à l'aveuglette. Pourtant, comme tout le monde semble savoir, ça finit toujours par une trahison. Mais la vérité, c'est qu'il y en a eu vraiment pas mal. Celle de Law Luffy, Luffy Capone, l'alliance des Supernovas sur Onigashima, l'alliance des 2 Yonko. Mais la seule qui a capoté, c'est celle de Kid Hawkins et Appo. Mais en vrai, c'était plus une mission d'infiltration pour Appo. Il a toujours été fidèle à sa première alliance, celle avec l'équipage de Kaido. Numéro 6, les sacrifices. Ah, là aussi, c'est quelque chose de très particulier. Les sacrifices en One Piece, ils sont légion. Chaque fois que quelqu'un se prend une balle pour autrui ou des coups, on pense que c'est fini. Ils ont forcément perdu la vie. Dans les flashbacks, ça se passe comme ça, on est d'accord. Mais la plupart des personnes qui meurent là-dedans, ils sont introduits comme morts dans l'histoire principale. Mais quand ça se passe dans le présent, on y croit, ça crée de l'émotion. Et pouf, ça retombe tout d'un coup. Les plus marquants, ce sont ceux de Zoro, de Pell et d'Igaram. Mais petite précision, les 2 derniers sont très particuliers, car ils sont arrivés juste après le 11 septembre. Oda a donc dû faire revenir les personnages pour ne pas choquer la population. Petit plus, lors de la bataille de Marineford, le fruit de Barbe Blanche fut révélé. Mais à la fin de la guerre, il y a eu un énorme tremblement de terre au Japon. Oda a déclaré que si ça avait eu lieu avant, ça aurait changé l'arc de fond en comble, et sans doute que les pouvoirs du titan n'auraient pas été les mêmes. Et Nakama, t'es à la moitié de cette vidéo, donc si tu l'as apprécié jusque-là, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. Numéro 5, les fruits du démon. Lors de l'introduction des fruits du démon, tout le monde a compris leur utilité et la supériorité de leur utilisateur. Mais ce n'était là que le début, car très vite de nombreuses infos sont arrivées sur le sujet, dont les 3 types de fruits, Paramecia, Zoan et Logia. Et surtout on a eu la précision suivante, les Logias sont supérieurs aux autres. Ah oui, vraiment? Eh bien aujourd'hui c'est totalement remis en cause. Certes, les amiraux étaient tous des Logias lors de la guerre au sommet, mais avec l'avènement du Haki, c'est un peu plus obsolète. On l'a bien vu avec César et Monet qui se sont fait battre facilement alors que ça aurait été impossible dans la première partie de l'œuvre. Puis aucun des Yonko ni leur second en possède. La plupart sont des Zoan mythiques ou antiques ou des Paramecia. Il faut avouer que c'est bien plus flexible et leur puissance est bien palpable. Bref, vous serez d'accord, cette affirmation a été remise en cause. Numéro 4, les défaites. Les défaites aussi sont légion dans One Piece. Après tout, c'est un manga où ça cogne de partout. Et la plupart du temps, c'est bien les méchants qui mordent la poussière. Quelquefois, ce sont les Mugiwara. Et la plus importante des défaites, c'est celle de Zoro face à Mihawk. La débâcle du siècle. Mais à la fin, Zoro a lancé une promesse à son capitaine. Plus jamais, oh plus jamais il ne perdra. L'a-t-il respecté cette promesse? À vrai dire, pas tellement. Il a quand même perdu face à NR, face à Kuma sur Trailer Bark, face à Kizaru sur Sabaody et encore une fois face à Kuma. Certes, nombre d'entre vous diront qu'il a promis qu'il ne perdrait pas face à un autre épéiste et qu'il l'a fait. Mais en vrai, c'est pas du tout ce qui est écrit dans le manga. Mais la force de One Piece, c'est de laisser la place à des promesses qui ne peuvent pas être tenues. Retenez bien ça. Numéro 3, la mort. Il faut croire que les mensonges pullulent dans le Nouveau Monde, car pour ce numéro 3, on file directement vers le territoire de Big Mom. Selon la légende, toute personne entrant avec de mauvaises intentions n'en ressortent jamais entiers, voire même sans leur vie. Les Yonko ont une vraie armada de puissance pirate pour les protéger, et Big Mom a ses Sweet Commanders et ses monstres, Oven, Daifuku et Perospero. Mais dis donc, Kid est rentré et s'est fait gentiment raccompagner. Yorouge a battu Snack mais s'est fait avoir par Crackers, et pourtant il est parti tranquillement. Luffy n'a eu aucun souci à reprendre Sanji sans perdre d'homme. Capone les a trahis et s'est fait la malle. Mais le pire du pire, c'est que le père de Lola et de Chiffon, a défié Oven. Il s'est fait trancher par celui-ci. Ah, eh ben non. Il a juste été assommé et s'est retrouvé sur une tartelette. Il a survécu. Bref, ne vous inquiétez pas, si vous êtes dans le Nouveau Monde, allez-y et défiez les Yonko. Il y a 99,9% de chances pour que vous survivez. Numéro 2, le faible. Quelque temps après l'arrestation du roi des pirates, une annonce a été faite par le gouvernement. Roger sera exécuté sur les lieux de son enfance, Lockdown.
Mais un monstre n'était pas d'accord avec ça. Shiki, le lion d'or, et lui, il pensait que Roger ne pouvait pas être exécuté sur la plus faible des mers. Donc il a lancé un assaut sur la marine. Il voulait récupérer Roger. Mais forcément, il n'a pas réussi. Et dans tout ça, le plus important, c'est qu'il pensait qu'Ice Blue était la plus faible des mers. Mais c'est la vérité? Est-ce vraiment la plus faible? Ça pour nous, c'est l'un des plus gros mensonges de One Piece. Il suffit de regarder, Roger vient de là-bas, Rayleigh aussi, Garp, Zeph, Luffy, Zoro, Bartolomeo. Alors là, c'est forcément une affirmation un peu erronée. Mais en vrai, on préfère la phrase de Garp. C'est la mer la plus sécurisée d'entre tous. Numéro 1, l'enclume. Et voici le plus grand mensonge d'Oda, la chose que personne n'a pu prouver jusqu'à aujourd'hui, car tout simplement, aucun personnage n'a été dans cette situation. Les utilisateurs de fruits du démon sont des enclumes et meurent dans l'eau. Mais dès le premier chapitre, on voit Luffy se débattre dans l'eau. Eh bien non, il ne coule pas, Shanks a eu le temps d'arriver. Dans Arlong Park, c'est plus le rocher qui fait enclume. À Wano, Big Mom tombe clairement à l'eau. Et là, on avait vraiment espoir. Eh bien non, elle n'a pas coulé et elle s'est retrouvée sur les rives de Wano. En vrai, il y avait juste Jack qui ne pouvait plus bouger dans les fonds marins. Mais bon, il faut avouer que c'est quand même une solution de facilité puisque c'est un homme poisson. Bref, aucun utilisateur n'est mort dans l'eau actuellement, et c'est bien le plus gros mensonge de One Piece. Voilà, c'est déjà la fin de ce top. Et vraiment, prenez-le comme un top assez amusant. Faut bien se détendre de temps en temps. Alors laissez votre avis en commentaire et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. A bientôt les accros de One Piece!